Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbiye Ministries, venez rencontrer Dieu. Gloire à Dieu. Kembona Nzambe. Le dimanche passé, nous avions parlé du parler en langue. Parce que après avoir parlé sur comment vivre au milieu de non-croyants, il a fallu aussi parler de dons spirituels. Et je bénis Dieu parce que cette prédication a été une bénédiction pour plusieurs. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. Vous savez, la Bible, elle est simple. La Bible n'est pas compliquée. Il n'y a que des hommes qui cherchent à compliquer la Bible. Par orgueil et aussi certains par ignorance. Mon objectif derrière ces enseignements, c'est de t'aider à croître, t'aider à comprendre, t'aider à grandir, t'aider à discerner, t'aider à te stabiliser. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose. Une prière efficace, mais souvent négligée. C'est ça le thème de ce matin. Une prière efficace, mais souvent négligée. Je reprends une prière efficace, mais souvent négligée. Cette prière, pour comprendre ça, j'aimerais que nous puissions lire en Roi chapitre 3, versets 7 à 13. C'est l'histoire de Salomon. Après la mort de son père, Salomon devient roi. Juste après David. Et c'est une prière célèbre. Tout le monde en parle. La prière qui a déterminé la vie et le règne de Salomon. Aujourd'hui, lorsque nous disons Salomon, nous voyons sagesse. La sagesse de Salomon. Tout a commencé avec cette prière. La Bible parle d'un songe. L'Éternel lui est apparu et pendant ce moment, la nuit, il était en train de demander. Et la prière qu'il fait, la Bible dit ceci. Il dit à l'Éternel: maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Il rajoute: je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté
ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent d'abord pour juger ton peuple, virgule, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande plut au Seigneur. En deux termes, cette prière a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni même la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et ça, c'est comme un bonus. Je te donnerai en outre ce que tu n'as même pas demandé, c'est-à-dire de richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil ou semblable à toi. Écoutez-moi, Église. Lorsque l'Éternel dit à Salomon, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, la richesse et une longue vie, mais tu as plutôt demandé la sagesse, et que cette prière a touché le cœur de Dieu. Mon objectif ce matin n'est pas de te dire, toi qui demandes à Dieu une longue vie, toi qui demandes à Dieu la mort de tes ennemis, toi qui demandes à Dieu la richesse, tu fais ce qui est mal. Non, je ne veux pas dire ça. Vous savez c'est quoi une prière de qualité? La prière de qualité, ce n'est pas une prière faite avec connaissance. La prière de qualité n'est pas une prière faite avec tous les passages bibliques cités. Père, tu as dit. Père, tu as dit. Dans le psaume, tu as dit. Dans les livres de Nombre, tu as dit. Tu as dit à Habakkuk. Ça, c'est pas un problème. Si tu as ce niveau-là de connaissance, c'est bien. Mais la bonne prière, la prière efficace, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord une prière faite avec sincérité. Regardez, tu risques de tomber sur un prédicateur qui te dit, bien-aimé dans le Seigneur, il faut demander la sagesse. Arrêtez avec toutes les autres prières. C'est la sagesse, c'est la prière qui plaît au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Du tout.
L'essentiel, quels que soient les sujets de prière, celui qui adore Dieu pour un pain fait bien. Celui qui adore Dieu parce qu'il est Dieu aussi fait ce qui est bien. Celui qui prie pour la sagesse fait ce qui est bien. Celui qui prie aussi pour le travail fait ce qui est bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit: vous allez dans des églises comme des mendiants. Vous allez à l'église pour demander. Mais c'est normal que je vienne à l'église pour demander à Dieu, parce que si je te demande à toi, tu ne vas pas me donner. On se connaît. On se connaît. Si je te demande au Kotonganga, c'est mieux que je demande à Dieu. Donc, ça veut dire, quand tu te présentes devant le trône de grâce, si il faut pleurer, pleure. C'est pas interdit. Dieu a vu les larmes de Anne. Donc personne n'est intimide en disant quand tu viens dans la présence de Dieu. Non, quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas ramener seulement une adoration, il ne faut pas ramener seulement une louange, il faut ramener ce qui sort de ton cœur. Si l'état de ton cœur fait couler les larmes, Dieu veut t'entendre comme ça. Le Seigneur a entendu les cris d'Ismaël dans les déserts. Il entend les cris. Et nous avons vu le dimanche passé que Dieu écoutait même les soupirs. Vous voyez, donc mon objectif derrière cette prédication n'est pas de dire que les autres prières ou encore les prières que tu as l'habitude de faire ne sont pas de bonnes prières. Tant que tu t'adresses à Dieu, tant que tu es sincère, tant que tu le fais avec tout ton cœur, c'est que tu fais bien. Mais au-delà de richesse, au-dessus de nos ennemis qui doivent brûler, qui doivent tomber, au-dessus de l'élévation. Vous savez, lorsque la Bible dit, lorsque l'Éternel dit à Salomon plutôt, parce que tu n'as pas demandé une longue vie pour un roi représente un long règne. Le roi quitte le pouvoir à sa mort. Donc Salomon n'avait même pas demandé à Dieu: Seigneur, que je règne pendant longtemps. Non. Donc c'était un homme qui n'était pas attaché au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Son cœur n'était pas attaché à une position. Vous comprenez ça? Il pouvait rester là longtemps, mais son cœur ne brûlait pas, ne battait pas pour ça. Son cœur battait pour autre chose. Et cette chose est révélée par sa prière. Il dit: donne-moi un cœur intelligent. En d'autres termes, un cœur sage, pour que je sois capable de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, afin que je sois capable de juger ton peuple. En d'autres termes, que je sois capable d'apporter des solutions là où il y a de problèmes. Je suis tenté de dire que je sois une solution aux problèmes des autres. Pourquoi? Parce que Salomon avait compris, régner, ce n'est pas seulement marcher sur un tapis rouge. Régner, c'est apporter des solutions, accomplir une mission. C'est ça, régner. Régner, c'est apporter des solutions, accomplir une mission. Et pour maintenant éclaircir et entrer dans mon message, j'aimerais te dire que Salomon priait par rapport à sa mission.
et non par rapport aux réalités. La réalité est qu'il avait besoin d'argent. Pourquoi besoin d'argent? Parce qu'il y avait même un temple à construire. Voyez, il y avait toutes ces choses. La réalité est que David avait laissé un pays en conflit. À tout moment, tous les règnes de David, Israël était un pays en conflit avec les Palestiniens et toutes ces personnes, le monde arabe. Et la réalité encore est que dans la propre famille de David, il y avait des hommes comme Absalom, des rebelles. Donc même sa propre famille était divisée. Et Salomon prend le contrôle d'une famille, d'un pays divisé, où il y a les pro-Absalom qui existent encore, et il y a ceux qui acceptent la volonté de Dieu. Mais au lieu de prier pour que les ennemis tombent, pour que je sois riche, pour que je reste longtemps au pouvoir, Salomon a plutôt prié pour accomplir avec succès sa mission. Ça, c'est une autre dimension de la prière. C'est une prière que Dieu aime entendre, mais une prière que nous négligeons. Nous l'église, nous les chrétiens, parce que souvent nos yeux sont fixés sur ce que nous voyons et non sur ce que Dieu a prévu. Lorsqu'il y a une maladie, nous prions pour la maladie. Lorsqu'il y a un souci, nous prions pour que ça change. Mais lorsque Dieu nous confie une mission, nous témoignons, nous bénissons Dieu, nous disons gloire à Dieu à peine, nous nous lançons et nous oublions de prier afin de préparer le succès de la mission. Les hommes, les grands hommes qui ont reçu dans la Bible, qui ont réussi dans la Bible, sont ceux qui ont préparé le succès de leur mission. Jésus-Christ a fait la même chose. Arrivé à 30 ans, la Bible dit il est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, pourquoi? Pour préparer la mission, avant de démarrer la mission. Et Jésus-Christ l'a encore refait juste avant la croix. La Bible parle du jardin de Gethsemane, où Jésus est allé avec les disciples. Il est allé prier, là où il a dit la chair est comment? Faible, mais l'esprit est comment? Disposé. Donc, Jésus, chaque fois qu'il y avait une mission, une nouvelle saison qui s'annonçait, il se retirait pour préparer la mission. Peut-être que tu es là, tu as identifié ta mission. Identifier une mission, c'est facile quand le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit peut t'aider au travers de ma prédication. Il peut t'aider au travers d'une prophétie, dans un songe, ou même les circonstances de la vie. Ce que tu dois noter, c'est que parfois Dieu, lorsqu'il t'emmène à des endroits, il permet que tu croises certaines personnes. Il y a une mission là-bas. La question qu'il faut se poser, c'est: Seigneur, c'est quoi ma mission ici? Et une fois tu arrives à identifier ta mission, tu dois commencer à préparer ça par la prière de Salomon. Nous, lorsqu'une porte s'ouvre, nous célébrons seulement. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous sommes responsables des églises, des départements, des entreprises, des familles,
des enfants, des couples. Et nous n'arrêtons pas d'échouer. Parce que nous négligeons et nous oublions cette chose. Et moi, mon objectif ce matin, c'est de te montrer les avantages qui sont liés à ce type de prière. Pourquoi il faut prier pour sa mission de temps en temps? Pourquoi prier à tout moment pour sa mission? Lorsque le Seigneur te révèle qu'il a un projet, lorsque tu sens au fond de toi qu'il y a un projet de Dieu derrière cette rencontre, ne t'arrête pas à dire Dieu m'a ouvert des portes. Ne t'arrête pas à dire pasteur Nzamba Sali. Mais que tu te mettes en prière pour la réussite de ta mission. J'aimerais te dire ce matin pourquoi il faut faire cette prière. Et s'il faut le dire autrement, je dirais pourquoi cette prière avait touché le cœur de Dieu. Une prière pour réussir dans sa mission. Est-ce que je peux prêcher ceux qui se sentent responsables ce matin? C'est pour vous que je suis là aujourd'hui. Pour ceux qui se sentent responsables. Ok? Les avantages de cette prière. Prier pour sa mission est une manifestation de ton engagement. Ça veut dire Dieu t'a parlé. Dieu s'est révélé à toi. Et tu as accepté. À l'époque, on chantait une chanson qui disait Yeswa Benginga Nandimi. Lorsque tu te mets à prier pour ta mission, c'est-à-dire tu acceptes et tu manifestes cet engagement. Je vous ai toujours dit, contrairement aux enseignements que nous entendons par-ci par-là, l'onction n'est pas une affaire de ceux qui prient beaucoup. Il y a sûrement dans cette église un frère qui prie plus que moi. Peut-être que c'est dimanche, moi j'ai dormi dans mon lit, lui il a dormi sur une montagne. Mais les résultats ne sont pas le même. L'onction n'est pas une affaire de ceux qui prient beaucoup seulement. Oui, l'onction a besoin de la prière, mais l'onction est plus une affaire des responsables. Ceux qui ne se sentent jamais responsables ne bénéficient pas de l'onction. Tu vois, tu dois accepter tes responsabilités. Et lorsque tu commences à prier pour la réussite d'une mission, c'est-à-dire tu as accepté, tu te regardes comme les responsables de l'avenir. J'ai envie de dire responsable du futur. Ça veut dire que si les choses marchent, c'est toi. Et si ça ne marche pas, il n'y a pas un bouc émissaire, c'est encore moi. Et Dieu aime cette attitude. Dieu aime ceux qui se regardent comme étant responsables du futur. Tu vois, lorsque tu entres dans une chose, dans une affaire, apprendre à prier. Seigneur, rends-moi efficace.
que je réussisse et que je fasse réussir cette affaire. Cette prière, c'est pas la prière de ceux qui profitent. C'est plutôt la prière de ceux qui provoquent des changements. Vous voyez, il y en a qui profitent et il y en a qui provoquent des changements. Ouais, Salomon n'était pas une personne qui venait pour profiter. Il venait pour provoquer un changement. Il savait que son pays était constamment en guerre. Et il est venu pour imposer la paix. Prie, apprends à prier pour ta mission. Apprends à prier pour ce que Dieu te révèle. Je t'ai toujours dit, si Dieu n'avait pas besoin que tu te prépares, il allait te faire des surprises chaque jour. Mais en dehors de tout ce que Dieu fait, il te fait de promesses. Pourquoi il te fait des promesses? Pour que tu fasses comme Salomon, que tu pries. Pour préparer cette mission, il faut que tu réussisses. On est fatigué de voir des chrétiens qui se lancent dans des choses qui ne durent pas, des choses qui s'arrêtent. C'est parce que lorsque les portes s'ouvrent, lorsque nous entrons en nous disant, ici je vais manger, ici je vais gagner. Mais il est temps que tu entres en te disant, ici je vais faire avancer, ici je vais faire ici. Nous cherchons une génération Salomon. Une génération Salomon. Ceux qui tiennent, ceux qui veulent, ceux qui se décident pour que la mission réussisse. Là où je suis, que ça réussisse. Le Seigneur te fait de promesses. Pourquoi? Pourquoi? Commence à prier pour ce que Dieu t'a dit. Ne reste pas sur je n'ai pas mangé. Ne reste pas là. C'est bien de demander ça, mais il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Projette-toi dans le futur et commence à prier pour ta mission. C'est ça, être responsable. Et dès que tu commences à prier comme ça, tu verras que les choses vont changer. Comment tu regardes les portes qui s'ouvrent? Comment tu regardes la bénédiction de Dieu? Comment tu regardes? Il y a tellement de choses à dire ici. Vous savez, cette prière révèle même l'état de ton cœur. Quand tu n'aimes plus une chose, tu arrêtes de prier pour la chose. Parmi nous, il y a des hommes, de missionnaires, des femmes qui ont reçu des missions, mais qui ont arrêté de prier pour leur mission. Parfois c'est à force d'attendre. Tu as tellement attendu. Et les résultats ne correspondent pas à ce que Dieu avait dit. Et tu as arrêté de prier pour ça. Non. Sois le premier intercesseur de ta mission. Est-ce que tu m'entends ce matin? Sois le premier intercesseur de ta mission. Dieu m'a donné cette prédication et je suis convaincu, je suis persuadé qu'il y a une personne pour qui les portes vont s'ouvrir. Quelque chose va changer. Et une belle chose est en train d'arriver. Tu es assis ici. Tu ne sais pas ailleurs, il y a quelqu'un, son cœur brûle pour te faire du bien. Et moi, mon objectif, c'est de t'aider. Parce qu'il ne faut pas seulement entrer. Il faut aussi rester dedans. Il ne faut pas seulement toucher. Il faut garder dans tes mains pendant longtemps. Il ne faut seulement pas monter, mais il faut demeurer élevé pendant longtemps. Prie pour ta mission. Même lorsque les signaux sont négatifs,
Prie pour ta mission. Même lorsque ça ne correspond plus à ce que tu attendais, prie pour ta mission. Si ta mission c'est le ministère, prie. Si ta mission c'est ces couples, prie. Si ta mission c'est cette entreprise, prie. Si ta mission c'est le pays, prie. N'arrête pas d'intercéder pour ta mission. C'est une manière de dire à Dieu, je suis prêt et je me sens responsable. Et la gloire de Dieu descend sur ceux qui se sentent responsables. Et ce qui est encore intéressant, c'est que au travers de cette prière, Salomon a arrêté de penser seulement à lui. Il a fait du projet de Dieu sa priorité. Je me mets à la place de Salomon. Je viens de monter sur le trône. Et autour de moi, il y a des agitations. Je vais directement dire, Seigneur, tue mes ennemis. Oh Seigneur, rends-moi riche. Oh Seigneur, que je reste là pendant longtemps. Mais Salomon, malgré les réalités, il s'est élevé. Dis à la personne qui est à côté, élève ton esprit. Élève ton esprit. Tu vois, il est monté pour non seulement regarder les réalités, mais au-dessus des réalités, il y a un projet de Dieu que tout chrétien est appelé à regarder. Fixe tes yeux sur le projet de Dieu et commence à prier pour ça. Prie pour tes responsabilités, les responsabilités spirituelles, les responsabilités physiques, mais prie pour ta mission. Si tu crois que Dieu t'a appelé pour être cette personne-là, Dieu t'a appelé pour accomplir cette chose-là, commence à prier, prie pour ça. Ne reste pas là seulement à déposer les dossiers. Quand tu as déposé un dossier, tu rentres à la maison, tu te dis, Seigneur, je sais que ça va réussir. Alors parce que ça va réussir, équipe-moi pour cette grande mission. Équipe-moi pour cette grande mission. Le problème avec nous, c'est les surprises. Nous aimons ça et c'est dangereux. Prépare-toi pour ce qui t'attend. Si tu avais tellement aimé cette prière, c'est parce que c'était une manifestation d'un sens de responsabilité. Il a accepté. Je me sens responsable de ce pays. Si ça marche, c'est moi. Si ça ne marche pas, c'est moi. Comme moi, je me dis, je me sens responsable de cette église. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne cherche pas le papa partenaire. Je me dis, il y a quelque chose. Il y a un endroit où j'ai échoué. Et je rentre en prière pour prier. Dire à Dieu, donne-moi des directives. Parce que je suis prêt à accomplir une mission. Prie pour ta mission. Quand tu pries pour la veste, quand tu finis de prier pour la veste, prie pour ta mission. Prie pour la mission. Si la mission réussit, tu auras de vestes que tu ne sauras même plus compter. Prie pour la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Prie pour la mission. Prie pour la mission. Et regardez bien. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Salomon? Il dit, parce que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé de vivre longtemps. Tu n'as même pas demandé la richesse. Mais moi je te le donne. Au point que personne sur terre ne va te ressembler. Derrière la réussite dans une mission, il y a toujours une bénédiction. Je viens de dire à quelqu'un ce dimanche, prie pour ta mission.
Commence à changer tes sujets de prière. Commence à changer. Tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu te montre, c'est pour que tu commences à te concentrer sur la mission. La mission est plus grande que ta souffrance, plus grande que les réalités de ta vie, plus grande que le nombre de tes adversaires. Prie et concentre-toi sur la mission. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et une deuxième chose, cette prière avait plu à Dieu parce que cette prière est une démonstration de la foi. Une démonstration de la foi. Quand tu pries pour la mission, tu pries pour les futurs. Tu pries pour tes futures responsabilités. C'est une manière de dire je crois qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Tu vois, quand tu pries pour la mission, tu es en train de manifester ta foi. Tu manifestes ta foi. Et laissez-moi vous dire, ça, le diable n'aime pas ça. Jésus-Christ, avant de démarrer son ministère, il est allé sur la montagne, dans le désert. Il priait 40 jours, 40 nuits dans la prière. Cette prière avait tellement dérangé le diable. Le diable était tellement embêté que tout le jour, il voulait interrompre cette prière. Jésus-Christ a lutté 40 jours et 40 nuits. La Bible dit dans Matthieu 4 que le diable est venu après cette prière. Il avait tellement bien prié qu'il avait arraché les choses dans le monde spirituel. Et le diable savait qu'il ne pouvait plus rien faire. Écoute, quand tu pries pour la préparation ou la réussite d'une mission, tu es en train de sceller tes victoires dans les futurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il existe des hommes qui sont surpris par les événements, qui se lèvent en prière lorsque les combats se lèvent. Ils commencent à gêner lorsqu'il y a un combat. Mais il existe aussi une catégorie de ceux qui se sont sacrifiés avant le temps, qui ont scellé leur victoire avant le temps. Et lorsque le diable vient, que ces hommes gênent ou pas, ils vivent déjà dans la victoire. C'est maintenant que tu peux commencer à sceller tes victoires. Seigneur, je sais que le diable est méchant. Il va se lever. Lorsqu'il viendra sous cette forme, je serai victorieux. Je vais gagner. Il ne va pas réussir. C'est maintenant qu'il faut sceller les victoires. Seigneur, je sais que dans ma famille, tous ceux qui se marient divorcent. Moi, je sens que mon mariage arrive. Moi, les divorces ne va pas gagner. Tu es en train de sceller ça.
Jésus était en train de sceller toutes ses victoires. Au point que le diable était dérangé. La Bible dit le diable est venu à la fin. Il a commencé à proposer au Seigneur de choses. Ça me révèle une chose. Écoute-moi attentivement. Une chose que tu dois noter dans ta vie, ça va peut-être te choquer, mais je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que le diable ne peut jamais détruire ce qui t'appartient sans autorisation? Plusieurs doutent. Plusieurs ne savent pas. Dans le monde spirituel, il y a une vérité que je vous dis tout le temps. C'est le mystère de porte. Dieu lui-même, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je ne pousse pas la porte, je frappe. La prière, c'est une manière de dire à Dieu, je t'autorise, viens, entre dans ma famille. C'est dangereux une église où on ne prie pas. Dieu connaît tout, c'est vrai, mais il y a toujours une personne qui doit ouvrir la porte de la famille. Même le diable respecte ce principe. Oui. L'apôtre Paul dit, n'ouvrez pas la porte au... Il ne peut pas pousser. Il ne peut pas bousculer. Il faut lui ouvrir. Et regardez ici. Lorsqu'il vient tenter Dieu, en fait, il est arrivé. S'il avait la force, il allait arracher le pouvoir. Mais il demandait ça. Comment? Échange. Dis avec moi échange. Échange. C'est les échanges qui ouvrent la porte au diable. Lorsque tu as passé ton temps dans la prière, à te préparer pour ta mission, il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup prié, je me suis préparé pour la mission, mais rien ne se fait. Écoute-moi, le diable il vient après tes sacrifices. Il vient. S'il ne vient pas pendant, il viendra après. Et avec Jésus, il a choisi de venir après. Parce que le feu de la prière était tellement efficace. Quand tu viens à Siloé, lui décide de venir après. Lorsqu'il vient après, il te propose des choses. Il te propose. La Bible dit, ce que vous lirez sur comment la terre, Matthieu 16, 19, sera lié dans les cieux. Et tu vois, la suite c'est quoi? Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans... Regardez. Regardez bien. La personne qui lit sur la terre est bien identifiée. C'est toi. C'est que vous lirez. Donc ça veut dire toi. C'est que toi tu vas lier. Mais regardez. Est-ce que la personne qui lit dans les cieux est identifiée? C'est que vous lirez sur la terre sera lié. Est-ce qu'on a dit les anges vont lier dans les cieux?
Est-ce que tu as vu ça dans ta Bible? Est-ce qu'on a dit Dieu va lier? Non. Tes actions sur terre influencent même l'atmosphère dans les cieux. Donc ça veut dire on n'a même pas besoin d'un ange pour travailler là dans les cieux. J'ai un tuyau chez moi à la maison de plus de 50 mètres. J'utilise ça pour nettoyer, pour laver mon véhicule le matin. Je peux être là. Je connecte au robinet mon tuyau. Je marche 50 mètres pour nettoyer mon véhicule. Tu vois? C'est pas le bout du tuyau le problème. C'est le robinet. Vous voyez, la pression ou le manque de pression ne dépend même pas du tuyau. Ça dépend du robinet. Le tuyau est connecté à un robinet. Ce qui est donné là-bas après 50 mètres dépend ici de la source. C'est comme ça qu'il faut regarder ta prière. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de faire des choses sur terre, tu es en train de lier. Et c'est que tu lis ici, là-bas de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Le diable le sait. Quand tu pries, tu es en train de lier, de sceller ton futur. Prie pour ton futur. Prie pour ta mission. C'est bien de demander le pain, mais à un moment, oublie le pain. Prie pour ce que tu seras demain. Prie pour ce que tu seras demain. Tu dois sceller ça. Tu te prépares, tu te prépares. Et le diable vient avec une petite distraction. Pourquoi? Parce que le diable sait. Qu'est-ce que le diable sait? Il sait que celui qui est capable de lier est aussi capable de délier. Ça, ce sont des vérités que le diable maîtrise bien. Alors lorsqu'il vient là où tu avais déjà lié, il te pousse à délier toi-même. Parce que lui, il est incapable de délier. Le diable se sert de ta propre force pour imposer la souffrance. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as fait tellement d'efforts jusque-là. Ne délie pas là où tu avais lié. Ne délie pas là où tu avais lié. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas l'importance, demain tu comprendras pourquoi Dieu ne voulait pas que tu fasses comme tout le monde. Tu ne sais pas où il t'emmène peut-être. Peut-être que cette vision n'est pas encore claire. Peut-être que cette révélation n'est pas encore claire. Peut-être qu'il y a encore des choses que tu ne comprends pas. Peut-être qu'il y a encore des parties noires. Là où tu as lié, ne délie pas par la distraction. Le diable n'aime pas cette prière. Lorsque tu te sacrifies, il vient pour que tu puisses délier toi-même. Celui qui a construit est capable de détruire. C'est ça le monde spirituel. Ne sois pas le propre destructeur de ta vie. Le propre destructeur de ton futur. Manifeste ta foi par ce type de prière. Seigneur, je sais que corriger les erreurs de ma famille, c'est ma responsabilité. En ce moment, je vais être équipé, préparé
suffisamment prêt pour que cette mission s'accomplisse. Je ne vais pas échouer comme ceux qui m'ont précédé. Je vais réussir dans cette mission. Je vais aller loin, résister là où les autres sont tombés. Que je sois une solution et non un problème. Que j'apporte la joie dans cette mission. Je ne suis pas un profiteur. Je suis celui qui change les choses. Je ne suis pas un profiteur. Je suis celui qui attire le changement. Je n'ai pas peur du chaos devant moi. Je sais que j'y arriverai. Je sais que je vais relever. Je sais que ça va changer. J'accepte et je crois à cette mission. C'est cette prière que le Seigneur attend de toi et que le diable ne supporte pas. Seigneur, je te sers mais je ne suis pas béni. C'est bien de dire ça, mais c'est beaucoup mieux de dire Seigneur, aide-moi pour que ces lieux, cette terre qui est un désert, aide-moi pour que lorsque j'y arrive, que ces déserts deviennent un lieu plein de sources. Prépare-toi pour la mission. Et une autre chose encore, c'est que parmi les bonnes choses dans ce type de prière, c'est une prière qui te rend prophétique. Une prière qui réveille le prophète en toi. Tu te projettes dans le futur. Tu parles de choses qui vont arriver. Le Seigneur aime ceux qui sont prophétiques. Parfois, au lieu de pleurer, il faut prophétiser. Vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. De tels langages doivent sortir de ta bouche. Et au travers de ce type de prière, lorsque tu pries pour l'avenir, de ta bouche sortira plus de prophéties que de lamentations. Il y aura plus de prophéties que de lamentations. Un moment dans la vie, dans la marche avec Dieu, apprends à prophétiser. Prie pour le futur. Tant que tu restes sur ce que tu vis, tu vas toujours te lamenter. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, ça se fait pas. Seigneur, ça arrive pas. Mais à un moment, arrête. Regarde là où Dieu t'emmène et commence à parler par rapport au futur. Non seulement par rapport à ce que tu vis, mais par rapport à ce que tu es appelé à vivre. Est-ce que tu crois ce matin que ton futur est meilleur? Est-ce que tu crois ce matin que les bonnes choses arrivent? Est-ce que tu crois ce matin que les ténèbres ne régnera pas toujours? Est-ce que tu crois ce matin que quelque chose changera dans ta vie? Alors, si tu crois, commence à prier pour ces futurs. T'es préparé pour ça. Tu sens qu'il y a une élévation qui arrive. Commence à parler pour ça. Prie pour ça. Les choses qui vont arriver. Fixe tes yeux sur les choses qui arrivent. Les meilleurs est à venir. Et prie pour ça. Que rien ne puisse annuler ça. Il est temps que tu commences à sceller ton futur. Il est temps que tu commences à sceller ton futur. C'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu t'a révélé, c'est que Dieu t'a montré. Commence à prier pour ça. Je réussirai.
j'irai là-bas. Dans cette entreprise, mon nom est dedans. Dans cette famille, je ferai la différence. Ça, c'est ma mission. Dans ce pays, je serai parmi ceux qui vont changer les choses. Je crois. Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophète. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur te veut prophétique. Le Seigneur te veut prophétique. Ouvre ta bouche et prophétise. Dis que ça va bien se passer. Commence à te préparer pour ce que tu vas vivre. Prie pour ce que tu vas vivre. Réjouis-toi même pour ce que tu vas vivre. Nous sommes tellement focalisés sur nos combats actuels. Oui, les ennemis vont tomber. Les ennemis actuels. Mais il est temps que tu parles de victoires qui vont arriver. Ton avenir est grand. Et commence à regarder ton avenir. Ton avenir est grand. Commence à prier par rapport à ton avenir. Ton avenir est grand. Commence même à adorer Dieu par rapport à ton avenir. Vis par rapport à ton avenir. Vis par rapport à ça. Fais comme Salomon. Je sens qu'il y a une responsabilité. Quelque chose de grand m'attend. La quatrième chose, j'aimerais même finir ici. Ça, c'est magnifique. La Bible dit dans Matthieu 26, 38 à 41. Matthieu 26, l'histoire de Gethsemane. Ça aussi, c'est une autre chose. Écoutez-moi attentivement. Lorsque Jésus a senti que l'heure était venue pour une grande mission, cette fois-ci, c'est plus sur la terre. Cette fois-ci, c'est plus au milieu de pharisiens. Cette fois-ci, c'est dans le séjour de mort. Il faut sauver le monde. Comme d'habitude, Jésus se met en prière. Il va se réfugier dans les jardins de Gethsemane. Et il commence à prier. Prier pour la mission. Dans quelques heures, quelque chose va se passer. Il se met en prière. En prière. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, si tu sens qu'il y a un combat, bientôt tu dois livrer un combat, ne laisse pas la peur t'envahir. Fais comme Jésus. Prie. Prie. Tu ne gagnes pas avec la peur. Tu ne gagnes même pas quand tu abandonnes. Tu gagnes avec la puissance de Dieu. Prie. Prie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de subir comme menace. Prie. Qu'est-ce que le monde des ténèbres a fait parvenir à ton esprit comme information? Prie. Ne panique pas, prie. Jésus se met en prière. On peut passer au verset 41. Veillez et priez. Là maintenant, il parle à ses disciples. Afin que vous ne tombiez pas dans quoi? La tentation. Pourquoi? L'esprit est bien disposé. Tu vois? Écoute-moi. Un esprit renouvelé. Un esprit
Une intelligence renouvelée, s'il faut le dire. Un esprit qui a Dieu est toujours bien disposé. Tu te décides au fond de toi. Lorsque ces combats vont se lever, je ne vais pas insulter. Ça, c'est ta décision. Lorsque cette bénédiction va se présenter, voilà, je serai fidèle. Ça, c'est l'esprit qui est comment? Bien disposé. Tu formes même de projets. Tu vois? Si seulement Dieu me donne ça, j'arrête de faire ça. Ça, c'est l'esprit qui est bien disposé. Tu as décidé. Mais il y a un bémol, il y a un problème. La chair est comment? Faible. Ton esprit est travaillé par Dieu. Chaque dimanche, quand tu écoutes ces enseignements, ton esprit est renouvelé, travaillé par les seigneurs. Et ce qui est grave, c'est que chaque fois que je prêche, tu prends des décisions, n'est-ce pas? Tu prends des décisions. Mais après, tu remarques que tu refais ce que tu avais dit que tu ne ferais plus. Et ça, c'est juste pour te dire, la chair est comment? Faible. Maintenant, au travers de ce moment de prière, de préparation, tu permets à Dieu de faire en sorte que ton esprit et ta chair s'accordent pour marcher ensemble. Que l'esprit et la chair s'accordent. Pierre disait, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Un esprit bien disposé. Mais lorsque le combat est venu, parce qu'il ne s'était pas préparé, il dormait au lieu de prier. C'est là que Pierre a commencé à régner. L'esprit et la chair n'étaient pas accordés. Quand tu pries pour les futurs, les combats qui vont arriver, quand tes prières sont centrées, quand tes prières visent les choses qui vont arriver, tu permets même à ta chair, qui généralement est faible, de s'accorder à ton esprit. C'est là que les faiblesses, les nombres de faiblesses commencent à se réduire. Là où tu paniquais, tu ne paniques plus. Là où tu pouvais frapper, tu ne frappes plus. Pourquoi? Parce que ta chair est soumise aux décisions de l'esprit. Tu peux, si tu veux, soumettre ta chair aux décisions que tu prends dans ton esprit. Par
de moments de concentration dans la présence de Dieu. De moments de prière. Il y a même autre chose. Regardez certaines personnes. Ce que tu vois quand tu dors, c'est toujours les bonnes choses. Tu vois que tu es épanoui, que tu es heureux, que les choses marchent pour toi. Tu te lèves le matin, c'est toujours le contraire. Et ça fait des années que ça dure. Que les contraires. Spirituellement dans l'atmosphère, il y a une bénédiction qui te réclame. Mais physiquement, il n'y a pas accord. Tu peux au travers d'une vraie prière faire en sorte que les choses physiques s'accordent aux choses spirituelles. Ce que tu vois, les bonnes choses que tu vois, que tu commences à vivre aussi ces bonnes choses. Le moment où tu vois le bonheur et tu vis que la misère, ces moments-là doivent passer. Ça doit passer. Il est temps que l'esprit et les choses physiques puissent s'accorder. Si tu es béni dans les spirituels, que tu sois béni aussi dans le physique. Et toutes ces choses, c'est au travers de moments de prière. Reclame ça dans la prière. Je vois un bonheur, mais ce que je vis, ce n'est pas ça. Je vois qu'il y a une bénédiction pour moi, mais ce que je vis, c'est le contraire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les réalités de ma vie vont correspondre aux réalités de mes songes. Écoute, tu dois transformer, changer ta manière de prier. Tu ne peux plus continuer à prier comme tout le monde, comme un bébé spirituel. Il est temps. Tu vois, tout le jour on te oint, tout le jour il y a l'onction sur toi, tout le jour tu es béni, mais il n'y a aucun malade qui est guéri par toi. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, ce que tu touches n'avance pas. Mais Dieu te montre tout le jour qu'il y a un bonheur qui t'attend. Il y a un bonheur. Tout le jour dans tes rêves, dans tes songes, tu vois ces bonheurs. Comment change ta manière de prier? Qu'il n'y ait plus un écart entre le physique et le spirituel. Parce que Jésus le dit, l'esprit est bien disposé. Parfois l'esprit est tellement béni, mais la chair, il y a deux choses qui te réclament, Au travers de moments de prière, tu associes le physique au spirituel, afin que tout change. Je viens de te parler aujourd'hui. Si tu crois qu'il y a un bonheur qui t'attend, change ta manière de prier.
Si tu crois que Dieu a un projet, un grand projet pour ta vie, change ta manière de prier. Commence à prier pour ce que Dieu veut faire. Commence à... Commence à prier. Et pendant que je parle, je vois une pluie. Une forte pluie. Et Dieu me parle de l'évangile. Une forte pluie, mais Dieu me parle de l'évangile. Des personnes que Dieu veut lancer pour une grande moisson. Commencez à prier pour ça. Pour là où Dieu vous emmène. Pour ce que Dieu veut faire. Fais du projet de Dieu ta priorité. Jeûne pour ça. Ne mange pas pour ça. Refuse de choses pour ça. Salomon, tout le jour, il se levait en disant: Seigneur, rends-moi ça pour la mission. La prière d'un missionnaire doit être différente des autres. Les autres demanderont que la chemise. Mais toi, tu ne peux pas t'arrêter là. C'est quoi ta mission dans ta famille? J'ai envie de dire, c'est même quoi ta mission dans cette église? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi? Commence à prier tout le jour en fonction de ça. Tu vois, il est temps, l'heure est venue que la chair puisse s'accorder à l'esprit. Que la chair s'accorde à l'esprit. Quand tu te lèves, même au travers de tes gestes, que Dieu opère de miracles. C'est cette dimension-là que moi, je veux que tu atteignes. Lorsque la chair s'accorde à l'esprit, même les mouvements deviennent de bénédiction. C'est ça la prière d'un missionnaire. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas dire les choses de tout le monde. Fixe tes yeux sur le projet de Dieu sur ta vie et commence à parler sur ça, à prophétiser tous les jours sur ça. Et je tiens à rappeler une chose, parce qu'il y a des gens ici qui ont arrêté de prier pour certaines choses parce que les signaux sont tellement négatifs. Le Seigneur me demande de vous parler aujourd'hui, ce matin. Dieu ne marche pas toujours avec les signes. Non. Il y a des niveaux où Dieu arrête de marcher avec toi avec les signes. Il te conduit par son esprit. Pas de signes, mais c'est lui qui t'emmène. Si tout ce que tu vois parfois est négatif, il ne faut pas te dire ma mission est annulée. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a prévu de faire, il finit par le faire. Il finit par le faire. Si tu avais arrêté de prier pour la mission, pour ce que le Seigneur t'avait dit, reprends aujourd'hui, reprends ce matin. Parce que si le Seigneur envoie cette prédication, c'est parce que l'heure est venue que de grandes choses commencent à s'accomplir. Y a-t-il un missionnaire ce matin? Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.